Boker Tov à tous, on arrive à la fête de Sukkot. Et dans cette fête-là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, voilà, vous allez sortir de vos maisons, vous allez vous construire une maison précaire, une cabane en bois, et vous allez y habiter pendant 7 jours. Et en fait, on voit que nous, on s'investit toute une vie pour avoir une maison. C'est même un projet de vie d'acheter sa maison. Et dans une maison, on a toutes nos affaires, on a notre confort, on va mettre des jolis meubles, on va mettre nos habits, nos cadres, on va recevoir des gens. Notre maison, c'est notre identité. Selon les formes et les couleurs, les cadres qu'on met dedans, ça nous procure de la sécurité, de la stabilité. En sortant de Rosh Hashanah, on a demandé à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la vie, qui nous donne la parnassa, qui nous donne la santé. Mais tout ça, si j'ai pas d'endroit où être, à quoi ça va me servir? Ça veut dire que je vais demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la parnassa, ok? Comme ça, je vais pouvoir m'acheter des habits. Mais ok, mais des habits, il faut que je les mette dans une armoire. L'armoire, il faut que je la mette dans une chambre. La chambre, elle est dans une maison. Je vais dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la parnassa pour que je puisse m'acheter à manger. Ok, mais le manger, il faut le cuisiner, donc il faut une cuisine, donc il me faut une maison. Je vais avoir des meubles, je vais avoir besoin le soir de me reposer, donc il me faut un lit, donc il me faut une chambre. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il te dit, pendant 7 jours, tu vas te construire une cabane en bois. Donc ça veut dire que elle n'est pas en fer, elle n'est pas en béton, elle n'est pas ancrée dans le sol si jamais il y a un tremblement de terre. C'est du bois qui peut brûler à tout instant. On te dit de couvrir ça avec du bambou ou des feuilles de palmier, c'est pas très solide. Et même les planches de la souka, elles sont pas très épaisses. Oh, tu peux te faire voler, ta maison elle peut brûler rien qu'avec une allumette. Tu peux attraper la crève aussi parce que bon, il fait pas très chaud. Tu peux te faire attaquer. Et dans la Torah, on nous dit une phrase, on dit c'est mort et soukat David Hanophelet. Akadosh Baruch Hu supporte la souka de David qui est en train de tomber. Et on nous dit Hanophelet, c'est-à-dire qu'elle est en train de tomber. C'est-à-dire qu'en plus on te prévient que ta maison, elle n'est pas très stable. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on comprend ce que c'est des maisons qui brûlent. On comprend ce que c'est des maisons qui ont été détruites, qu'il y a des identités qui ont été perdues, qu'il y a des stabilités qui ont été complètement ébranlées. La sécurité, elle a été remise en question. On a vu malheureusement, que ce soit dans le nord ou dans le sud, il y a des gens qui ne vivent pas chez eux depuis 1 an. Tout a été chamboulé. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tout ce que en fait tu crois qui est sûr pour toi, ça ne l'est pas. Tu peux tout perdre du jour au lendemain, sauf une seule chose, Taïmouna. On peut nous enlever nos fils et on peut nous enlever nos filles. On peut nous enlever nos maisons, notre stabilité, notre équilibre, nos souvenirs, tout. Mais il y a une seule chose que Akadosh Baruch Hu, il te dit qui t'appartient à toi, c'est ta Emouna. Tout ce qui n'est pas à toi, en fait, peut être repris. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce monde? Nos enfants? Ben non, ils sont à Kadosh Baruch Hu. Mes biens, mon argent, mon travail, même mon corps, je vais vieillir, donc je ne contrôle pas ça. Ma santé, je ne la contrôle pas du tout. La réussite que je vais avoir dans ma vie, je ne contrôle rien. Même ma propre vie, elle n'est pas entre mes mains parce que je demande à Kadosh Baruch Hu de me renouveler ma vie cette année. Alors, qu'est-ce qui est vraiment à moi? On nous dit Aruch hagever asher iftar be'adam, Baruch hagever asher iftar be'Hashem, vayashem iftacho. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un homme, et béni soit la personne qui met sa confiance en Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va le protéger. C'est-à-dire que ma stabilité, ma maison, ma sécurité, ma richesse, ma raison de vivre, ça doit être Akadosh Baruch Hu. Je vais dans ma souka qui est fragile, qui est légère, mais en fait, je vais dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et même si dans ma vie c'est dur, que ma souka, j'ai l'impression que Inofel, qu'elle est en train de tomber, je remonte, je vais rafistoler à droite, à gauche. J'ai même peur des fois d'être dans ma souka. Mais Akadosh Baruch Hu, quand je vais tomber, quand je vais craquer, quand je vais avoir peur de la guerre, des attentats, des otages, je dis Akadosh Baruch Hu, Somer, je suis Akadosh Baruch Hu, je compte sur toi. J'ai confiance en toi. Et quand quelque chose m'appartient, c'est à moi de garder cette chose-là. Je vais protéger cette chose-là. Je vais m'occuper de cette chose-là. Donc, on a compris que la seule chose qui m'appartient aujourd'hui, c'est ma Emouna. C'est la seule chose que je peux garder et que c'est cette chose-là que je dois m'occuper en priorité. Et moi, qui c'est qui va me garder alors? Des dangers, des voleurs, du feu, des malheurs? Celui à qui j'appartiens, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que moi, en fait, je vais sortir à l'extérieur. Je vais quitter ma sécurité et je me mets dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et dans le désert, quand Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, on disait qu'il y avait des nuées de gloire qui étaient une au-dessus de nous, une en dessous de nous, une derrière nous, une devant nous, une à droite, une à gauche. En fait, Akadosh Baruch Hu, il nous protégeait. Et maintenant, dans le désert, déjà, le sable, il est chaud, donc il y avait une nuée de gloire qui nous aplatissait le sol et qui le gardait à bonne température. À droite, il y avait des animaux sauvages, à gauche, il y avait des gens qui voulaient nous attaquer, derrière, devant. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, si tu te mets dans ma souka, si tu te mets sous ma protection, n'aie pas peur parce que moi je te protège. À Sukkot aussi, on voit qu'on va prendre les 4 espèces. Mais c'est quoi les espèces? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en fait, on est des espèces. On voit que le chiffre 4, il revient souvent dans la Torah. On a les 4 enfants de la Haggadah. On a les 4 mitzvot à Purim. On a les 4 verres de vin à Pessah.
on a les 4 coins de la terre, on a 4 différentes directions, on a les Arba Imaot aussi, on a 4 stades de vie, on a Domem, Tzomeach, Chai ou Medaber. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a 4 lettres et on sait aussi qu'il y a 4 exils et qu'on est dans le 4e exil. 4 en fait, ça va représenter le monde et les bases du monde. Ça veut dire voilà, les directions, les 4 coins de la terre, ça va représenter ce qui est réel. Les 4 mamans, les 4 imaot, les 4 enfants de la Haggadah. Ça va représenter aussi la nature, les 4 espèces de Sukkot. Et en fait, à Sukkot, je prends la réalité de la vie. Ça veut dire les simanim, le hétrog, le loulav, les plantes. Et je vais prendre la matérialité du monde avec les planches de bois, la souka, le bambou. Et je mets tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit les ma'an yedou dorotechem ki besukot o shafti et bene Israël beotzi etrem eret Misraim ani Hashem Elokechem. On dit pour que les prochaines générations elles sachent que je vous ai assis dans des soukot, vous les bene Israël, quand je vous ai sortis du pays de Misraim, c'est moi Akadosh Baruch Hu votre Dieu. Comment le peuple juif il a survécu? Les prochaines générations elles vont dire mais comment vous avez fait? Il y a eu la guerre, les inquisitions, les pogroms, les expulsions, les génocides, l'antisémitisme, les attentats, le 7 octobre. Comment vous avez fait pour rester un peuple juif uni avec des traditions? Et nous on leur répondra parce qu'on a été dans la soukha d'Akadosh Baruch Hu et c'est Dieu qui nous a protégés. Et Dieu, il dira à tout le monde, au lieu de tous les peuples, il dira mes enfants, ils ont été capables, dans l'insécurité, dans l'instabilité, dans la peur, dans les doutes, dans l'inconfort, de rester fidèles à ma Torah, alors moi je les protège. Et donc en fait, quand je vais rentrer dans Sukkot, je vais vraiment rentrer sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et on a tous envie de rentrer dans le Beth Amikdash, mais il faut bien commencer quelque part par rentrer quelque part. Si j'ai envie d'aller chez le roi, il faut bien qu'il y ait quelque part, à un moment donné, j'ouvre une porte. La première porte que j'ouvre pour rentrer dans le Beth Amikdash, c'est la porte de ma souka parce que c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand je sors de ma maison, je vais à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Je laisse tomber toutes les sécurités que je crois que parce que j'ai des caméras, j'ai des alarmes, j'ai toutes ces choses-là, toute ma sécurité que je crois que non mais c'est bon, j'ai mis de l'argent de côté, je me suis acheté une maison, j'ai investi dans des murs. Du jour au lendemain, je peux tout perdre. Alors il faut que je fasse attention à la seule chose qui est à moi, c'est ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il nous pousse à chacun dans nos retranchements pour qu'on comprenne que quand tu peux tout perdre dans ta vie, attache-toi à ce qui est vraiment à toi. On a vu, rien n'est à nous aujourd'hui. La victoire, elle n'est pas à nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui la décide. La sécurité, l'instabilité. Et malheureusement, on voit, il y a des gens, ils sont pas chez eux depuis le 7 octobre. C'est une catastrophe. Les enfants, ils ont perdu les repères. Les personnes, elles ont perdu leur travail. Alors c'est vrai que Baruch Hashem, la Médina, l'État, elle va les aider, elle va leur donner des aides et tout. Mais quand on n'est pas chez soi, on n'est pas stable. Et nous, en fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, mes enfants, la seule stabilité que vous pouvez avoir, c'est avec moi. Et c'est pour ça qu'on sort de nos maisons. On se fait une maison qui est complètement précaire. On la décore comme on peut, on va rentrer des fauteuils, on va faire du mieux qu'on peut, on va même dormir dedans. C'est une mitzvah de tout faire dans la soukha. Il faut que dès que ceux qui dorment dedans, ils dorment dedans. Mais nous les femmes, on n'a pas la mitzvah d'être dans la soukha. C'est pour ça qu'on va pas faire une bénédiction sous la soukha. Mais c'est mieux de tout faire dans la soukha. Il faut que ça soit notre maison pendant 7 jours. Et ça veut dire qu'en fait, il y a 7 jours qui correspondent aussi aux 7 jours de la semaine. C'est que pendant 7 jours, on va être complètement avec Akadosh Baruch Hu. On va tout laisser tomber, tout ce qu'on compte dessus durant toute notre vie, la sécurité, l'argent, le compte en banque, les habits, l'hygiène, tout, je laisse. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sale, ça veut dire que ma maison, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Et quand, en fait, dans ma tête, je me rentre bien dans ma tête, aujourd'hui, je suis sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Pendant ces 7 jours-là, en fait, mon corps, physiquement, il a besoin de ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ma neshama, spirituellement, elle comprend que j'ai fait un changement. Bezrat Hashem, ça va nous accompagner toute l'année où j'ai fait un changement dans mon corps et dans mon esprit, qu'aujourd'hui, je suis sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on nous dit maintenant, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que malheureusement, il y a encore des tragédies qui arrivent, des attentats. Mais Akadosh Baruch Hu, il a un chemin pour chacun. Chacun, Akadosh Baruch Hu, il le garde, il le surveille. Et chacun a sa mission. Donc si je vois qu'il y a un soldat qui est niftar, évidemment que j'ai de la peine. Si j'en vois 2, 3, 4, il y a 4 soldats qui sont partis, encore le chiffre 4. Akadosh Baruch Hu, il a une mission pour chacun. Mais il n'oublie personne. Donc moi, je sors de ma maison et je rentre dans la soukha d'Akadosh Baruch Hu. Et même si on nous dit Smochet, soukha de David et Nophelet, même si on me dit que la soukha de David Améler, elle penche, elle va dans tous les sens, et elle est ébranlée, et on a peur, et on n'est pas en sécurité. Non, Akadosh Baruch Hu, il est là. L'ismor, ça veut dire faire confiance. Akadosh Baruch Hu, on rentre dans cette soukha, on te donne tous nos soucis, fais-nous passer Bezrat Hashem des super bonnes fêtes.
avec des bonnes nouvelles et qu'on puisse vraiment sentir à Kadash Baruch Hu qu'on a ouvert la porte du Beth Amikdash et que c'est le premier pas qu'on fait vers toi cette année, Bezrat Hashem. Des bonnes fêtes à tous, Chag Sameach et des bonnes nouvelles.